Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la confusion interrogative. Donc la confusion interrogative, par définition, c'est quand on confond l'interrogation directe et l'interrogation indirecte, qui sont les deux types de phrases interrogatives. Donc comment est-ce qu'on construit une phrase interrogative directe? On passe d'une phrase déclarative, puis il y a 4 manières de la construire. Donc la première, c'est d'inverser le pronom et le verbe. Donc par exemple, si ma phrase déclarative c'est « tu vas à l'hôtel », mais pour la rendre en phrase interrogative, on dirait « vas-tu à l'hôtel ». Donc, on a juste changé le « tu » et le « va » de place ensemble. Donc, « vas-tu à l'hôtel » avec un point d'interrogation à la fin, ça serait une phrase interrogative directe qui est parfaitement correcte. La deuxième manière, c'est d'ajouter un « est-ce que » au début d'une phrase. Donc, ça, c'est assez simple. La troisième manière, c'est d'ajouter un pronom interrogatif après le verbe. Donc, par exemple, si ma phrase déclarative, c'est « ta machine à café fonctionne », je pourrais rajouter un « elle » après le verbe « fonctionne ». Donc, je pourrais dire « ta machine à café fonctionne-t-elle » et rajouter un point d'interrogation à la fin, puis ça serait encore une fois une phrase interrogative correcte. Il y a la quatrième et dernière manière, c'est d'ajouter un mot interrogatif en début et d'inverser le sujet et le verbe ensemble. Donc, les exemples de mots interrogatifs qu'on pourrait utiliser, ça serait quoi, où, comment, pourquoi. Donc, par exemple, une phrase qu'on pourrait construire, c'est « quand partait-il en voyage ». Donc, le mot interrogatif dans cette phrase-là, c'est le mot « quand ». Et ensuite, on peut voir que le « partait-il », on a échangé le « il » et le « part » ensemble. Donc, les phrases interrogatives indirectes, qui sont le deuxième type de phrase interrogative. Donc, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. C'est par exemple, si je dis « je me demande quand il arrivera ». Donc, il n'y a pas de point d'interrogation à la fin et il n'y a pas non plus d'inversion entre le sujet et le verbe. Donc, c'est juste comme si quelqu'un se questionne lui-même. Donc, c'est vraiment « je me demande »,« je ne sais pas »,« j'ignore ». Donc, c'est vraiment pas d'inversion. Ensuite, quand on ferait une erreur avec cette phrase-là, c'est par exemple si je mettrais un point d'interrogation à la fin. Donc, si je dis « je me demande quand il arrivera » et je mets un point d'interrogation à la fin, ça fait pas de sens. Donc, c'est là qu'il y a une erreur. Ou si on inverserait le verbe et le pronom, dans ce cas ici, ça fonctionnerait pas non plus. Donc, un autre exemple, ça serait « Dominique se demande si le souper sera bon ce soir ». Donc, encore une fois, pas besoin de mettre un point d'interrogation, pas besoin d'inverser le verbe et le pronom. Donc, la confusion interrogative, c'est par exemple, si je mettrais un point d'interrogation à cette phrase-là, on pourrait appeler ça une confusion interrogative. Ou par exemple, si j'utiliserais une phrase interrogative directe et que je ne mettrais pas de point d'interrogation, ou si j'utiliserais pas une des 4 stratégies, ça serait encore une fois une confusion interrogative. Merci.